comme prévu, comme annoncé, nous retrouvons tout de suite, mesdames et messieurs, bonjour, Philippe, notre jardinier, en avant-première et en direct de Saint-Jean-de-Bourgard, c'est dans le département de l'Essonne. Salut Philippe. Pour célébrer l'une des plus grandes fêtes, on peut le dire, des plantes de l'automne de saison. Donc c'est the grand rendez-vous. Alors, un événement incontournable, il faut le souligner pour tous les amis jardiniers, mais pas que les pros, aussi les amateurs, non ? Oui, oui, Laurent, Saint-Jean-de-Bourgard, c'est pour tout le monde. C'est le rendez-vous, en tout cas, d'un mot commun, le mot passion. Et puis des compagnies aériennes. aériennes. Les passionnés de jardin qui veulent avoir la plante que les autres n'auront pas. Oui, il y a aussi, on est dans un couloir aérien, qui n'ont pas. Alors les plus motivés seront là, tout simplement, dans moins de 2 heures. Alors Saint-Jean, ça va durer tout simplement 3 jours, jusqu'à dimanche soir. Vous aurez 250 exposants venus du monde entier. Regardez, c'est magnifique, avec des arbres, des arbustes, des bulbeuses, des graminées, des grimpantes, des rosiers, des vivaces. Tout ce petit monde va envahir le parc du château sur 3 jours et c'est formidable. Des vivaces et des limaces. Y a-t-il un thème général cette année ? Oui, exactement. Vous avez un thème général cette année alors ? Il m'entend plus. Alors le thème général de cette année, oui, il y a un peu d'interférence. Le thème général, ce sont les plantes odorantes. Bien sûr, il y aura des fragrances nouvelles qui viendront du monde entier. Tout simplement, vous aurez des plantes qui vont embaumer le château, des grandes, des petites, des moyennes. Vraiment, c'est quelque chose qui éblouiront les jardiniers amateurs, les initiés. Et vous avez un château aussi à visiter, c'est formidable. Bon, vous nous donnez un petit aperçu avec peut-être quelques belles fragrances originales ce matin, non ? Exactement, si on parle fragrance, si on parle parfum, on ne va pas oublier les plantes aromatiques, mais des plantes aromatiques originales. Regardez, ce petit estragon, on le connaît, mais ça c'est l'estragon du Mexique. Il est beaucoup plus parfumé que l'estragon traditionnel, avec un parfum d'anis plus prononcé, soupe, salade, omelette, l'estragon c'est bon. Vous avez cette petite plante qui est moins connue, qui s'appelle l'oron. Elle a un goût de soda à base de cola, donc c'est original pour les enfants. Elle est diurétique et vermifuge. Vous avez aussi la coriandre vietnamienne. Ça, c'est formidable pour les plats asiatiques, oui. Ça à avoir au jardin. Il faut un peu la driver parce qu'elle est un peu volubile dans le jardin. Vous avez aussi cette petite menthe. Alors, c'est de la menthe, évidemment, mais de la menthe chocolat. Premier parfum de chocolat, second plan, la menthe arrive. Donc ça, c'est très bien pour les infusions d'hiver et ça réjouira tous vos enfants. Vous avez aussi pour les plats sucrés, salés, cette petite plante qu'on appelle la sauge ananas. Donc ça, c'est aussi à avoir dans son jardin, avec un petit avion qui passe au-dessus de nous, c'est toujours très sympa. Et puis vous avez cette petite, regardez, cette petite plante là, c'est une armoise camphrée, donc parfum très camphré. Elle est riche en vitamine A, elle est riche en vitamine B et elle est riche en vitamine C. Oui, c'est les heures de pointe à Orly, ça me rappelle un film. Bon, bref, passons. Et en taille XXL, vous avez d'autres plantes dans le genre ? Alors vous voulez du XXL, je vais vous donner du XXL, suivez-moi, regardez, un petit gardénia. Alors on connaît tous le gardénia, c'est une plante très parfumée avec un parfum très jasminé. Celui-là, l'intérêt, il s'appelle Perfume Petit Côte, il résiste à -20, -25 degrés, donc on peut le planter près des allées, près de la porte d'entrée, et là vous allez vraiment en profiter. Vous qui aimez les sous-bois, vous qui aimez la couverture des arbres, eh bien regardez ce petit cyclamen botanique va dégager un parfum de violette tout à fait extraordinaire et ça il faut pas l'oublier parce que ça revient vraiment en force. Et puis ces petits arbres là, voilà, ça j'adore ça, c'est l'osmanthe, un osmanthus, mais un osmanthus à fleurs orange, beaucoup plus rare, il est ultra parfumé. Vous voyez, les fleurs sont toutes petites, mais on a l'impression, voilà, elles sont fragiles, pas beaucoup de parfum. En revanche, elles sont très très parfumées. Donc à planter aussi près d'une porte d'entrée, ça pousse très vite, ça n'aime pas trop le sol calcaire. Ouais, moi j'ai fait mon choix, ça sera la sauge et puis surtout la coriandre du Vietnam. C'est quoi le fruit qui est à côté de vous là ? Oui, je vous la ramène. Ah, ce gros fruit, on dirait une papaye, mais c'est pas une papaye, c'est un aziminier trilobé. Regardez, déjà c'est un arbre. Il est là, il est beau, il va avoir un très joli feuillage automnal puisqu'on va rentrer dans l'automne, donc ça va devenir rouge, jaune, etc. Donc magnifique. Et regardez, c'est un fruit qui peut devenir très gros, près de 400 grammes, a un goût particulier. Il est à la fois acidulé, sucré, il a un parfum entre la banane et la mangue. Et puis l'intérêt, on se dit, voilà, c'est un fruit exotique, ça va geler, etc. Non,
il résiste à moins 25 degrés. Donc on peut le planter dans son jardin, près d'un mur, comme une sorte de figuier, et ça pousserait bien. Regardez, on peut avoir des fruits tout à fait extraordinaires. Il faut bien sûr enlever les pépins qui sont plutôt plats, les noyaux plats qui sont dans ce fruit, et c'est un fruit tout à fait sympa à déguster. Ok Philippe, alors vous ne me rapportez rien, je vous en prie, gardez vos bras pour ramener le matériel à la télévision française. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, là, Oui, votre choix, c'est quoi? Ben, moi, le choix, c'est si on peut faire, regardez, si on peut faire, allez, faites demi-tour, vous allez voir, sans moi, un regardez. petit 360, là. Voilà. C'était pas prévu, mais j'adore. Voilà, regardez tous ces feuillages automnaux qui vous attendent, les copalmes d'Amérique, les oiseaux, les arbres des oiseleurs, les cotinus cogigria. Vous avez énormément de plantes à feuillage automnal, et ça, c'est un plus ici que vous allez trouver. Et puis plein d'autres choses, des bulbes et tout ça. C'est ça, Saint-Jean-de-Beauregard. Merci beaucoup Philippe, c'était donc en direct de Saint-Jean-de-Beauregard, le nôtre de jardinier. Merci pour toutes ces infos. Passez un bon week-end là-bas, revenez-nous vite. J'en profite quand même pour prévenir tous ceux que ça intéresse que dans une dizaine de minutes, on retrouvera effectivement notre équipe qui est sur place et Philippe Collignon bien sûr pour un Facebook Live et sur la page de Télématin.